L'événement a vu la participation du Premier ministre Brigitte Raffini par visioconférence. Mission de travail du ministre des Mines par intérim à Arlit dans la région d'Agadez. Bouraïma Suleiman est allé s'enquérir des conditions de travail au niveau des sites d'exploitation minière et ceux de traitement de l'or. Le public chef de l'État Issoufou Mahamadou a quitté Niamey ce jour, mardi 9 février 2021, à destination de Bruxelles en Belgique, où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement, notamment de Fumoko Egado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République, et de Mamadou Diop, ministre des Finances. Cela dit, les travaux de construction de la boucle ferroviaire Kano-Maradi viennent d'être lancés ce matin par le président de la République. Veuillez m'excuser. Le Niger sera bientôt connecté au réseau ferroviaire du Nigeria via la bretelle Kano-Katsina-Jibia-Maradi. La pose de la première pierre de cette importante infrastructure a été faite ce matin par le président Mohamedou Buhari en présence du ministre des Transports du Niger par intérim et du gouverneur de la région de Maradi. Par la force de la technologie numérique, le Premier ministre Brigitte Raffini, le ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada et d'autres personnalités ont également participé à cette cérémonie par visioconférence. Ce projet est très important pour notre pays car le chemin de fer est un mode de transport de masse à moindre coût, respectueux de l'environnement et indispensable pour le développement des industries lourdes. Cette infrastructure permettra également de stimuler les échanges entre les deux pays frontaliers, en particulier le Niger, pays enclavé. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter, rendre un grand hommage au président Buhari qui a bien voulu concrétiser ce projet qui est un projet ancien. C'est un projet structurant et intégrateur. Un projet qui va permettre à nos deux pays et même au-delà d'intensifier, de renforcer leurs relations aussi bien au plan économique et que social. Nos deux pays ont une longue tradition d'échange et ce projet vient booster ces échanges dans le sens d'ailleurs de ce grand projet africain qui est la ZLECAf. C'est vraiment un début très prometteur pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange entre les différents États africains. Donc nous sommes au Niger très heureux avec cette cérémonie qui vient créer l'espoir d'une grande ouverture sur le monde extérieur parce qu'elle permet à une grande partie de nos relations commerciales
de déboucher sur la mer à partir du port de Lagos. Ça permet de diversifier nos points d'accès à la mer, ce qui est tout à fait vital pour nos économies. Par ce lancement, le projet de construction de la boucle ferroviaire Kano-Maradi vient donc d'être lancé. Le Niger et le Nigeria, faut-il le rappeler, partagent une longue frontière de plus de 1497 km. Voilà, c'était le lancement des travaux de construction de la boucle ferroviaire Kano-Maradi, lancé ce matin par le président de la République fédérale du Nigeria, un événement auquel a participé le Premier ministre Birji Rafini par vidéoconférence. C'était le compte rendu de Aïchatou Bawa et Souleymane Wali. Actualité politique, le président du PNDS Taraya Bazoum Mohamed a présidé ce matin à Dosso un important meeting populaire dans le cadre de la campagne présidentielle deuxième tour prévu le 21 février prochain. Bazoum Mohamed a promis aux populations de Dosso de régler le problème d'eau potable de la ville de Dosso, le problème du réseau routier et les questions de santé, d'éducation et du port sec de Dosso. Ali Hashimou, Habib Bako, Harissou Garba. Accueilli depuis Kogourou par les militantes et militants autour des membres du bureau régional mixte de la coalition des partis politiques soutenant sa candidature, le président du PNDS Taraya Bazoum Mohamed, qu'accompagne une forte délégation et de son épouse Hadiz Tambara Moubrouk, est allé directement au stade omnisport de Dosso où un gigantesque meeting populaire a été organisé pour lui souhaiter la chaleureuse bienvenue. Après les mots de bienvenue du directeur de campagne du bureau régional mixte de la coalition de 95 partis politiques soutenant la candidature de Bazoum Mohamed, Tun Ouseni a pris la parole pour exprimer toute la joie et la reconnaissance des populations de la région de Dosso, puis rassurer les uns et les autres que Dosso est prête déjà pour un vote massif en faveur du candidat de la continuité, candidat de l'espoir et d'un Niger émergent. C'est au tour des leaders des partis politiques comme Moussa Hassan Barazé de l'ANDP Zaman Lafia, Général Munkel Issa du parti Anema Bani Zembou, Idriss Issoufou du parti MCD Jaraman Talakawa, Hassim Moussaoud du PNDS Taraya et Seynou Oumarou, président du MNSD Nassara, de prendre la parole pour réaffirmer haut et fort leur ferme engagement de mobiliser leurs militants pour un vote massif en faveur de leur candidat Bazoum Mohamed le 21 février 2021. Ils ont par la même occasion évoqué des préoccupations des populations telles que l'insuffisance en eau potable dans la ville de Dosso, le problème des réseaux routiers et le projet du port sec. En réponse, le président du PNDS Taraya a laissé entendre que ces deux-là sont déjà prises en compte dans son programme d'action et le problème des réseaux routiers, celui du problème d'eau potable, seront traités avec la plus grande sérénité. Je voudrais remercier très chaleureusement mes amis, les leaders de partis politiques qui me soutiennent dans le cadre de cette campagne du second tour. Aujourd'hui, relativement à mon programme, tout à l'heure, mon jeune frère Moussa Hassan Barazé, parlant au nom de Dosso, m'a dit que les populations de Dosso sont confrontées à un problème d'eau. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Nous allons mettre en œuvre un projet qui va se baser sur un nouveau champ de captage. Il est même identifié, ce sera vers la caserne Agali. Et nous allons pouvoir servir de l'eau pour la population de Dosso qui sera suffisante pour les 10 années encore à venir. Les routes rurales, en plus des routes dont je viens de parler, les routes bitumées, dans cette zone, elles sont plus indispensables que partout ailleurs. Et partout où nous aurons identifié des routes à faire parce qu'elles sont utiles et qu'elles entrent dans le cadre de la promotion de notre agriculture principalement, Inch'Allah, nous le ferons. Le port sec, la convention est déjà signée. C'est un projet, on se souvient, qui est lié au chemin de fer. Le chemin de fer, vous le savez, est confronté à certaines difficultés.
Mais nous allons continuer les discussions avec nos frères du Bénin pour faire en sorte que nous trouvions une plateforme d'entente et que ce grand projet structurant sur lequel repose l'avenir de notre pays puisse reprendre et se terminer. Je tiens comme à la prunelle de mes yeux à ce projet de construction d'internats dans les collèges ruraux pour promouvoir la scolarité de jeunes filles, ce qui aussi est une autre grande nécessité. Et de façon générale, vous verrez le temps que je réserverai à l'école. Vous verrez les ressources intellectuelles que je consacrerai à l'école si je suis élu. Je ferai en sorte que notre école se transforme et qu'elle devienne utile parce que son enseignement serait efficient. Ça, c'est un projet absolument indispensable et je le porterai avec la vigueur et la détermination qu'il faut. Enfin, le candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed a promis également d'œuvrer inlassablement pour réconforter davantage la paix, la sécurité, le progrès social et le bien-être des populations nigériennes. En lien toujours aux élections, les citoyens assistent depuis quelque temps à une campagne d'insultes sur les réseaux sociaux, une situation qui s'accentue depuis la formation des alliances politiques entre les partis à la veille de l'élection présidentielle deuxième tour. Réaction des populations dans ce reportage de Lawali Moutari Menassara et Imran Maïga. Depuis l'ouverture de la campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle, les leaders politiques tous bords confondus ne font que s'allier aux candidats décidés par leur formation politique, ce qui du coup a déchaîné une avalanche d'invectives et de diffamations distillées sur les réseaux sociaux par certains internautes. La charte des partis politiques, justement, a prévu les regroupements des partis politiques. Les partis politiques peuvent s'allier, ils peuvent créer des coalitions, ils peuvent en tout cas faire des regroupements lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent s'entendre sur un minimum dans le cadre soit de la conquête du pouvoir d'État ou même de l'exercice du pouvoir d'État. Et je pense que c'est un choix que les uns et les autres doivent respecter. Je pense que le choix que les partis politiques ont fait dans le cadre de l'alliance précisément pour les seconds tours ou bien avant ça, ils sont passés par les instances habilitées au niveau de leur formation politique. Pour les acteurs de la société civile, l'État à travers ses institutions doit réprimander les auteurs de ces actes afin de mettre les victimes dans leurs droits. Ces derniers jours, ce que nous sommes en train de constater sur les réseaux sociaux est vraiment incompréhensible et intolérable. Même pour notre morale en tant que musulmans, c'est pas normal. En plus votre raison, là où nous sommes appelés à vivre en symbiose. Il y a des propos même qui remettent en cause l'unité nationale. Tu as le choix de suivre qui tu veux. Et c'est même le fondement même du genre de régime qu'on a adopté, cela veut dire la démocratie. Il n'est un secret pour personne que la majorité des utilisateurs de ces réseaux sont les jeunes qui sont des proies faciles pour les politiciens qui les utilisent à leur guise. Une situation qui ne laisse pas indifférent le Conseil national de la jeunesse. Je pense que notre jeunesse doit comprendre que tout ce qu'on n'a pas eu dans le respect de l'autre, dans la discipline, ce n'est pas en insultant, ce n'est pas dans certaines critiques inutiles qu'on peut les avoir. Parce que de tout temps, que ce soit au Niger ou dans les autres pays de la sous-région, les leaders politiques ont toujours suivi aussi des mots d'ordre de leurs partisans. Il ne faudrait pas que les gens l'oublient. Chaque fois qu'un leader parti politique sort pour dire « je suis tel candidat » ou « je veux soutenir tel candidat », derrière, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont fait ce choix. Trop, c'est trop. Vraiment, moi, j'invite notre jeunesse à plus de responsabilité, à plus de prise de conscience, et je pense que ça ira. Toutes ces réactions ont poussé le juriste Dr Boubacar Amadou à appeler les citoyens au respect des règles fondamentales de la démocratie. Les gens oublient que quand même il y a une loi, la loi 2019-33 justement du 3 juillet, en tout cas portant répression justement de la cybercriminalité. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens sachent qu'il y a des limites à ne pas dépasser, y compris sur les réseaux sociaux. On peut faire l'objet d'une poursuite pénale.
Les citoyens doivent exercer leur militantisme politique dans le respect strict des textes qui régissent la Constitution et le Code électoral, et cela pour préserver la paix et la cohésion, car le Niger doit rester un et indivisible. Le médiateur de la République, conformément à son rôle et ses missions, notamment celle de veiller à la paix entre les communautés, a présidé ce matin à Maradi une campagne de sensibilisation en prélude aux prochaines échéances électorales pour qu'elles soient apaisées. Le compte-rendu de Abdul Karim Boubacar et Abdul Fattah Moussa. Cette campagne de sensibilisation qui a pour thème médiation institutionnelle et cohésion sociale, quel rôle pour le médiateur de la République, se veut un cadre de rencontres et d'échanges avec les autorités administratives, coutumières et religieuses, des organisations de la société civile, des femmes et des jeunes et des leaders politiques, tous bords confondus. Financée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, elle a pour objectif essentiel d'instaurer le dialogue intercommunautaire, les résultats qui sortiront des urnes et d'appeler par la même occasion à la tolérance, au pardon et à la coexistence pacifique. C'est ainsi que le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Mega, a tenu à rappeler à l'assistance l'importance de la paix dans une nation. La réussite parfaite d'une élection est tributaire du comportement citoyen et responsable des acteurs électoraux. La meilleure manière pour tout Nigérien de devenir vainqueur des élections, c'est de consolider par un comportement citoyen et responsable la sérénité légendaire qui a toujours caractérisé notre beau pays, le Niger. Le 21 février ne sera pas seulement une journée électorale, elle sera une fête nationale de la paix, en ce sens qu'elle constitue un sacerdoce à l'occasion duquel les Nigériennes et les Nigériens vont sortir, non pas pour simplement voter et élire et rentrer chez eux, mais surtout pour célébrer des valeurs comme la démocratie, l'état de droit, la paix et le développement. Nous n'avons que le Niger, et seul le Niger et son peuple doivent compter dans nos réflexions et nos pensées. Nous avons l'ultime devoir de cultiver, au-delà des clivages politiques, la fraternité pour travailler ensemble à l'effet d'atteindre le progrès national. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie, à l'issue desquelles des suggestions et recommandations, notamment celles de la justice sociale lors de scrutins, ont été adressées à l'endroit du médiateur de la République qui a pris bonne note. Pour les participants constitués en majorité des femmes et des jeunes, cette campagne de sensibilisation vient à point nommé. On a compris que sans la paix, rien ne peut aller. Les femmes représentent la partie très sensible et les jeunes. Donc de faire très attention en ce qui concerne ces élections qui vont venir. Vraiment, ce que je peux réajouter, c'est d'attirer l'attention de tous les citoyens nigériens, notamment les jeunes. À chaque fois dans la vie, il y a un gagnant et un perdant. C'est le Niger qui gagne. Le médiateur de la République s'est également axé sur le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. À noter que c'est dans un sentiment d'un devoir accompli que le médiateur de la République poursuivra cette campagne de sensibilisation dans la région de Tawa. Notez avant de poursuivre que le président de la République, Issoufou Mahamadou, est arrivé cet après-midi à Bruxelles, en Belgique, où il entreprend une visite de travail et d'amitié sur invitation du président du Conseil européen. À son arrivée dans la capitale belge, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur du Mali, coordinateur Afrique de l'Ouest à l'Union européenne, et le personnel de l'ambassade du Niger à Bruxelles. La suite de cette édition, déclaration cet après-midi du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Objectif, contribuer à consolider la paix au Niger lors du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Jamila Amadou et Abdoulaye Ali. Cette déclaration du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, REPSFICO, a été rendue publique afin de garantir des élections apaisées au Niger.
Les responsables de ce réseau demandent aux participantes de faire preuve de sens de patriotisme afin d'accompagner le processus. Considérant que le Niger est un pays de droit, une république une et indivisible, considérant que les périodes électorales en Afrique sont souvent source de conflits du fait du comportement de certains acteurs, considérant que les femmes et les jeunes sont les premières victimes en cas de conflit, conscientes que certains agissements pourraient constituer un danger pour notre pays en cette veille des élections présidentielles deuxième tour, nous nous engageons résolument pour une forte mobilisation à travers des séances de sensibilisation des femmes et des jeunes afin de préserver la cohésion sociale de notre cher pays, le Niger. Nous demandons aux acteurs de la chaîne électorale de respecter scrupuleusement les dispositions légales en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées. Enfin, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique. Aux leaders religieux et coutumiers et à tous les filles et fils du Niger d'intensifier les prières et les invocations pour une paix durable dans notre pays. À tous les médias d'accompagner le processus électoral avec professionnalisme. Vive la paix et la sécurité, vive le Niger pour des élections apaisées. Les femmes et les enfants sont les plus touchés par les conflits. Pour cela, ils doivent contribuer largement à consolider la paix avant, pendant et après les élections. Le communiqué du ministère de la Santé publique, les examens virologiques de ce jour 9 février 2021 se présentent comme suit. 22 cas positifs, dont 4 chez les demandeurs de tests PCR Covid pour voyage et 18 chez les alertes sur 306 tests réalisés à la Covid-19, dont 6 de sexe féminin et 16 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 13 à Niamey, 5 à Agadez, 1 à Maradi, 1 à Tawa. Un décès enregistré à ce jour à Zender. À ce jour, ce sont 16 283 personnes testées, 4 643 sont déclarées positives, parmi lesquelles 4 002 guéris, 167 décès, 474 cas actifs, 29 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, le ministre des Mines par intérim, Bourema Souleyman, a effectué une mission de travail à Arlit, région d'Agadez. Objectif, s'enquérir des conditions des travailleurs au niveau des sites d'exploitation minière et ceux du traitement de l'or. Le point avec Moussa Efale et Mahamadou Adamou. Cette mission de haut niveau conduite par le ministre des Mines Bourema Souleyman s'inscrit dans le cadre du contrôle des sites de traitement d'or et des exploitations minières. Il convient de rappeler que le lundi 25 janvier 2021, 3 chameaux ont perdu la vie après avoir consommé de l'eau de cyanure dans un bassin sur le site de traitement d'or d'Arlit. Effectivement, cette mission, si elle a eu lieu, c'est parce que le président de la République l'a voulu et a demandé instamment qu'une mission soit effectuée sur Arlit pour venir faire le point par rapport à ce qui se passe réellement au niveau des centres de traitement, à savoir Arlit et Tabelote. Et cela a été diligenté du fait que des rumeurs courent ça et là, comme quoi, au niveau de ces centres, il se passe beaucoup d'activités qui ne sont pas trop réglementées et que par ailleurs, si on ne prend garde, peuvent dégénérer vraiment à une situation intenable, comme celle qu'on avait apprise récemment.
Et vous avez vu, pour certains, que des images ont circulé ça et là, comme quoi, au niveau d'Arlit, il y a des animaux qui meurent chaque matin, et que par ailleurs, il y a des personnes même qui décèdent du fait de cette existence de ces centres de traitement. Face à cette situation et à ce tableau macabre, le président a demandé qu'on vienne regarder réellement ce qui se passe. Le ministre des Mines, accompagné par le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, a visité les sites de traitement d'or d'Arlit. Une réunion a regroupé autour du ministre des Mines des milliers d'orpailleurs venus écouter les messages dont il est porteur. Nous avons eu un peu à faire le tour et à discuter des problèmes qui amènent à ce que des incidents souvent se produisent sur le site, dont principalement l'incident où nous avons perdu, n'est-ce pas, des animaux. Nous avons constaté effectivement que sur le site, avant, c'était clôturé, mais aujourd'hui, malheureusement, cette clôture n'existe plus. Je crois que l'une des premières mesures à prendre à ce niveau, c'est de faire en sorte que nous puissions effectivement clôturer ce site. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, a saisi cette opportunité pour insister sur la sécurité. Vous êtes nombreux à chercher votre pain, à chercher des revenus, à vous autonomiser. Vous, la jeunesse, vous, hommes, et vous avez demandé avec insistance aux autorités locales cette installation pour gagner votre vie. Cela vous a été autorisé sous des conditions. La première condition, c'est la sécurité de la région d'Agadez et du Niger. Les autres conditions, c'est que le travail que vous vous engagez à faire nécessite des précautions pour votre vie, vous-même, et pour l'environnement. Les directeurs centraux des ministères de l'Environnement, de la Santé publique, de l'Élevage, de l'Intérieur et des Mines ont expliqué dans un langage franc, chacun dans son domaine, les mesures de protection et de sécurité, les mesures sanitaires prises, relayées peu après par les délégués des orpailleurs. L'antenne régionale du FAFPA d'Agadez a bouclé lundi dernier ses formations de courte durée en 20 actions à l'intention de 600 jeunes de la région. C'était sous la supervision des acteurs locaux chargés de la mise en œuvre et du suivi de ces formations, Assadek Argabit et Ibrahim Amadou. Signalons d'abord que le FAFPA est un instrument façonné par le gouvernement afin de réduire le chômage des jeunes déscolarisés et non scolarisés, ce qui leur permettra de bénéficier des BABA, des filières porteurs d'apprentissage à travers un accompagnement en appui substantiel adéquat. Pour ce faire, grâce au financement du Fonds commun sectoriel de l'éducation 2020, le FAFPA a exécuté des formations des jeunes en 20 actions initiales professionnalisantes dans 6 communes de la région, à savoir Agadez, Ingal, Dabaga, Aderbissana, Tiro et Arlit. Nous avons sillonné avec les partenaires locaux qui sont le conseil régional, le conseil des jeunes, la direction régionale des enseignements professionnels et techniques, la CEMANI et la FRAS, la Fédération régionale des artisans d'Agadez. Ces structures sont aujourd'hui témoins de la formation de 600 jeunes en 20 actions de formation. Nous sommes en train de faire tout pour que tout jeune déscolarisé et non scolarisé puisse trouver un métier conformément à notre slogan. Un jeune, un métier. Non seulement
on vous forme, mais on vous donne les moyens pour que ces jeunes se font utiles, pour qu'ils abandonnent les fadas, les mésaventures dangereuses et se faire utiles à eux-mêmes, à la région et au pays. Pour ce qui est des 20 actions initiales professionnalisantes, retenons la couture, les techniques de fertilisation du sol en maraîchage, la pâtisserie ainsi que la transformation des produits agroalimentaires, entre autres. À tous ces niveaux, le comité local chargé du suivi des actions a été édifié sur le sérieux ainsi que la détermination des apprenantes à développer leurs compétences dans ces domaines, avec au passage des interventions pour apprécier ces actions et encourager ces apprenantes. Ces dernières ont chacune reçu une attestation de fin de formation. En plus, un appui important en équipements divers pour chaque filière a été effectué, ce qui a enfin suscité la joie et la reconnaissance des bénéficiaires à tous les niveaux, une profonde satisfaction à mettre à l'actif du FAFPA, mais surtout l'État du Niger dans la recherche de solutions aux défis de l'emploi des jeunes à travers notamment la formation professionnelle. Pendant ce temps, dans la région de Zender, une délégation du FAFPA effectuait une mission de suivi et de contrôle dans plusieurs centres de formation. Le résumé de ce périple avec Kassou Moutari et Maman Ousmane. Le FAFPA, avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, a initié 30 actions de formation des jeunes dans la région de Zander. Il s'agissait pour le FAFPA, à travers cette activité, qui permettra à 900 bénéficiaires d'être outillés et par la même occasion de voir leurs compétences renforcées, créer leur propre entreprise à travers des groupements féminins, participer ainsi et efficacement à leur bien-être et au développement de notre pays. C'est ainsi que les membres du comité régional d'apprentissage ont eu à sillonner plusieurs centres de formation dans les arrondissements 1 et 2 avant de se rendre dans le village de Zamkaka, c'est dans le département de Myria, et Babantabki, c'est dans la commune 5 de Zander. Partout où la mission est passée, les membres du comité ont eu à apprécier les produits réalisés ou fabriqués par les apprenantes, à savoir le couscous, les tourteaux, les biscuits, les spaghettis, le sésame, huile, pâte d'arachide ou tougadigué, tous à base de sésame, de niébé et d'arachide. Une formation en transformation, conservation et commercialisation désormais bien acquise par l'ensemble des bénéficiaires à la plus grande satisfaction du comité et du chef d'antenne FAFPA Zander, Lamine Sani. L'objet de la sortie d'aujourd'hui, c'est de suivre avec vous la mise en œuvre des activités financées par le FAFPA. Pour rappel, le FAFPA et la coopération luxembourgeoise, qui est un de nos partenaires, la mise en œuvre de nos activités, ont initié un projet qui s'appelle le projet NIJ 024, financé à travers le Fonds commun sectoriel pour l'éducation. Pour cette activité que nous sommes à terme, il s'agit de la mise en œuvre de 30 actions de formation réparties sur 27 localités de la région de Zander. Ils ont reçu une formation modulaire dans les différentes techniques de transformation agroalimentaire, en passant par le tricotage, broderie, la maintenance des motopompes, pour ne citer que cela. Cette activité permettra aux bénéficiaires non seulement d'avoir des compétences techniques pour exercer ces métiers et à la fin d'avoir la certification qu'ils ont effectivement appris un métier et de les associer en groupement. Pour leur part, les bénéficiaires ont également tenu à remercier très sincèrement le gouvernement du Niger, la coopération luxembourgeoise et le FAFPA pour leur appui multiforum en faveur de la jeunesse. La salle de réunion de la ville de Niamey a servi de cadre ce matin à une formation des formateurs sur l'hygiène et l'assainissement avec les directeurs généraux centraux, les chefs de service et les responsables d'hygiène et d'assainissement des 5 arrondissements communaux. Le compte rendu de Lawali Yahya et Nana Maria Moutari. Renforcer les capacités des agents municipaux en technique d'hygiène, d'assainissement et de sécurité au travail, c'est le thème de cette formation des formateurs co-organisée par la ville de Niamey et la société Global West Service. Le but de cette formation, dont 3 jours en théorie et 7 jours en pratique, est d'outiller davantage les agents municipaux en technique d'hygiène et d'assainissement, une priorité de la société Global West Service. Aujourd'hui,
nos sociétés évoluent, la production de déchets change de nature et nous devons nous accommoder, nous devons être en mesure de prendre cela en charge, d'où l'importance de faire des formations qui visent à mutualiser, à échanger. La formation, ce n'est pas seulement vous donner, la formation aussi se recevoir chez vous au regard de votre expérience sur le terrain pour qu'on puisse les confronter à d'autres expériences, pour qu'on puisse les confronter à des théories, à des pratiques d'ailleurs et voir ensemble comment nous allons innover, nous allons apporter d'autres solutions plus efficaces, plus efficientes pour que nous puissions prendre en charge ou bien apporter des réponses à ces défis qui se posent à la ville de Niamey. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey salue et félicite le partenariat avec Global West Service dont le but est d'accompagner la ville de Niamey à relever les défis de l'hygiène, d'assainissement et de sécurité au travail. C'est d'amener un plus pour la communauté urbaine de Niamey en formation et en don de matériel. Suivre tous les techniciens de surface pendant 3 jours en formation théorique ici dans la salle. Et maintenant, on a 7 jours aussi qu'on doit les suivre même sur le terrain pour essayer de voir la formation qu'on les a apportée aujourd'hui. Est-ce que ça serait suivi et appliqué sur le terrain? Nos attentes, c'est de voir d'abord que le message qu'on les amène a été bien entendu et appliqué aussi sur le terrain. Les discussions et les travaux pratiques issus de ces 10 jours de formation permettront sans nul doute de mieux gérer la situation qui se pose dans la ville de Niamey en matière d'hygiène, d'assainissement et de sécurité au travail. Le président du conseil régional de Maradi a présidé ce matin les travaux d'une rencontre de clôture du projet Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et revenu de la population vulnérable de la commune de Guidarongé. Le compte rendu de Sanana Tahi et Nassirou Nakakale. Avec l'appui de l'ONG espagnole Conemonde, l'ONG Contribution au développement rural a mis en œuvre pendant 2 ans ce projet, axé sur l'amélioration de la sécurité alimentaire nutritionnelle et revenu de la population vulnérable de la commune rurale de Guidansori. Ce projet qu'on a formulé avec CDR est composé de des fermes innovantes, l'autonomisation des femmes et surtout des bonnes pratiques alimentaires, de résilience de ces populations-là, le village de Nwala et Maïriga Sabawa. Pour atteindre ces objectifs, ce projet a mené plusieurs activités dont le bilan est très satisfaisant. Les résultats atteints, nous avons mis en place une ferme de 3 hectares qui a été clôturée avec un forage profond d'à peu près 125 mètres sur des sols dunaires au niveau du centre Goudia. Nous avons construit un expositoire de produits agroalimentaires transformés par les femmes Panaï à faire des formations des relais communautaires, des démonstrations culinaires. On a distribué 100 chèvres à 66 femmes à Nouala et 33 à Mériga. Il sera alors question de dresser le bilan de ces activités et de tirer des leçons pour une meilleure mise en œuvre des activités dans le cadre d'un autre projet en perspective, a indiqué le secrétaire général du Conseil régional de Maradi. Le projet est conforme aux objectifs du développement durable définis à l'échelon international qui vise à réduire la pauvreté et la faim, assurer la sécurité alimentaire et prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le projet est aussi conforme aux orientations nationales, notamment l'initiative Troisième, toutes choses qui cadre avec les aspirations des plus hautes autorités de notre pays, sous la conduite éclairée de son Excellence Alhaji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, M. Brigitte Rafini, chef du gouvernement, qui, depuis leur arrivée au pouvoir, ont placé au centre de leurs préoccupations la question de la sécurité alimentaire. Le choix de priorité défini tient au développement rural et la sécurité alimentaire, domaine qui constitue le point d'ancrage des politiques publiques pour le relèvement du niveau de vie des populations. Notons auparavant le mot du président de la délégation spéciale de la commune de Guidansori, Jika Oumarou, qui s'est félicité des succès enregistrés avant de rendre un hommage à l'ONG Contribution au développement rural pour le financement de ce projet.
Cérémonie de réception ce matin à Difa de 6 salles de classe en 3 blocs. Ce don est offert par la CNPC aux établissements des écoles de Kangouri et Guédoumadoumari. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région, Ben Youssouf Abdelaziz et Harouna Sanda. Ces blocs composés de 2 salles de classe sont les réalisations de l'excellente coopération bilatérale entre la République du Niger et la République populaire de Chine à travers la CNPC. À cette occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées pour saluer les très bonnes relations qui existent entre l'État du Niger et la Chine populaire pour les réalisations sans cesse dans la région de Difa, à travers la construction des écoles, des routes, des dispensaires et des forages, pour ne citer que cela. Cet exemple de coopération cadre parfaitement avec les aspirations de nos communautés, conformément aux vœux de nos décideurs politiques. En cette heureuse circonstance, le secrétaire général de la région qui présidait la cérémonie a adressé les salutations fraternelles au directeur général de la CNPC et au ministre d'État, ministre du Pétrole, pour ces efforts réalisés au profit des populations de la région de Difa. La réception aujourd'hui de ces salles de classe contribuera efficacement à renforcer les infrastructures scolaires de la région de Difa. Je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre du Pétrole, réitérer toute notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements à la CNP pour les efforts sans cesse déployés dans la région de Difa à travers les constructions des écoles, des routes, des dispensaires, des forages d'eau. S'agissant des routes, on peut parler de la route de pétrole qui est longue de 181,556 km, dont 70 km d'Ifa-Kinjandi ont déjà été réalisés. Pour les représentants de la CNPC, les différentes réalisations de la CNPC dans la région de Difa en matière d'action sociétale sont énormes. Suite à la signature de l'avenant numéro 4 du CPP entre Sinopdoc et l'État du Niger, la CNPC s'est engagée à investir plusieurs millions de dollars USA dans le cadre des actions sociétales sur une période de 3 ans. Ainsi, ces nouveaux locaux apporteront un cadre de vie idéal pour ces jeunes filles et garçons. Les autorités de la région ont conseillé aux enseignants et aux parents d'élèves d'entretenir jalousement ces locaux à la grande satisfaction de tous. Yaya Godi a enfin rendu un vibrant hommage à l'exemplarité des relations nigéro-chinoises de longue date, une réelle fierté pour les 2 pays. Les travaux de construction de ces joyaux ont été exécutés en matériaux définitifs dans les règles de l'art par l'entreprise Zoya. Aujourd'hui, 9 février 2021, les scolaires du Niger, à travers le syndicat dénommé Union des scolaires nigériens USN, a commémoré le 31e anniversaire des événements du 9 février 1990, un moment qui rappelle l'implication de ces structures dans l'avènement de la démocratie au Niger et le rôle qu'elle doit jouer pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Abdelaziz Issaka, Hamidou Abdoulaye. Comme chaque année, ce 9 février a été marqué par la sortie commémorative des événements tragiques du 9 février 1990. L'Union des scolaires du Niger, 31 ans après ces événements, reste fidèle à son combat. Nous sommes pratiquement à 95% d'exécution de notre programme. Aujourd'hui, comme de coutume, le 9 février, c'est de faire une marche pacifique. Et des conditions ont été déjà créées pour que cette marche pacifique garde son caractère pacifique. En l'encadrant d'abord, en créant les conditions pour qu'il n'y ait pas des infiltrés, et ensuite en lançant un modèle national pour édifier les militants que cette marche est bel et bien une marche pacifique. Un mouvement revendicatif que l'Union des scolaires nigériens a su installer en une tradition inviolable, aujourd'hui bien connue de tous. Aujourd'hui, on a pu voir un peu partout dans le pays, partout. Ça, c'est au moins sûr, partout dans ce pays-là. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Ils sont sortis pour le 9 février. Même si beaucoup ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils se sentent liés à quelque chose. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui est devenu comme un rituel. Un événement qui est commémoré par des milliers, peut-être des millions de personnes à travers le pays. Il n'y a pas un événement comme ça dans ce pays-là.
L'Union des scolaires nigériens est aussi et surtout connue pour sa lutte pour l'avènement de la démocratie au Niger. Un fait historique qui place les étudiants dans une position d'avant-gardiste des acquis démocratiques. Cela implique, dans un contexte sociopolitique bien différent, une certaine responsabilité. Ce n'est pas que l'idéologie doit changer, mais les attitudes ou les comportements. Le comportement qui doit, à mon avis, être banni, c'est le comportement de violence, c'est le comportement de tout ce qui va en contre-courant des règlements et des textes de la République. Et je pense que, comme je l'avais dit, l'USN est en train de faire cet effort-là et elle se pose aujourd'hui plus ou moins en gardienne de la démocratie. Et c'est cela qui doit être le rôle de l'USN. En étant le parent de la démocratie, elle doit également être la gardienne de la démocratie. Elle doit renforcer ses capacités en matière de connaissance de la démocratie. Elle doit renforcer sa capacité en matière de prise de position relativement à des questions qui concernent la démocratie et qui concernent la vie de la nation de façon générale. La lutte pour la justice, oui, mais les scolaires, à travers leur union, ne doivent en aucun cas perdre de vue le fondamental, qui demeure aujourd'hui le bien-être de l'école nigérienne. Un combat qui engage tous les citoyens et sur lequel la responsabilité des scolaires est particulièrement très attendue.